Bangkok, une mégapole qui s'étend à l'infini, l'une des plus grandes villes du monde, une cité qui ne dort jamais. À la fin du 19e siècle, Bangkok comptait 350 000 habitants. Aujourd'hui, 18 millions de personnes vivent dans cette capitale extravagante et sa province. Les animaux qui habitaient jadis les jungles et les campagnes environnantes ont dû s'adapter ou périr. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans le ventre de la cité, prenant possession de ces milliers de kilomètres de tuyaux et de souterrains qui parcourent la ville et qui transforment en véritable labyrinthe les sous-sols de Bangkok. Au cœur de cette cité invisible se cachent deux types de familles d'animaux. Ceux qui fabriquent du poison et ceux qui n'en fabriquent pas. Nous allons nous intéresser à tous ceux qui créent des toxiques, à ces animaux qui ont su s'accommoder des délires des hommes dans cet univers surchauffé et pollué, qui sont là, enfouis la plupart du temps dans les canalisations, dans le secret des recoins et des fosses, mais qui parfois, de jour ou de nuit, se glissent entre deux draps, recherchent la fraîcheur d'une salle de bain, se mettent à l'abri dans une chaussure, et qui, dans la majorité des cas, injectent leur venin par peur, et qu'on tue par réflexe, conditionnés par cette même peur. Les hommes et les femmes de ces villes redoutent ces animaux. Certains d'entre eux ont suffisamment de venin pour tuer un éléphant. L'une des plus dangereuses créatures de la Thaïlande s'est glissée dans une maison, cherchant refuge dans un coin sombre pour attendre la nuit et partir en chasse. Si ce cobra est venu s'installer chez les humains, ce n'est pas de gaieté de cœur. Généralement, les reptiles fuient les hommes et leur vacarme. Mais aujourd'hui, la fuite est impossible et il leur faut s'adapter ou disparaître. En Thaïlande, le couvert forestier ne représente plus que 20% du territoire, contre 60% il y a 50 ans. Par le biais du département royal des forêts, le gouvernement a créé des parcs nationaux dans l'espoir de limiter la déforestation, mais le mal est fait. Face à l'invasion de leur territoire par les humains, les serpents ont migré sur les routes, les chemins, dans les villages et les